Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle peu ordinaire. On me l'a demandé ce matin, ce sont mes maîtres ascensionnés qui étaient là. Les maîtres ascensionnés sont des maîtres de lumière et de sagesse, ce sont des guides spirituels puissants qui aident à nous guider sur notre chemin de vie. Ce sont des personnes qui ont déjà pour la plupart vécu sur Terre il y a très longtemps, puis qui se sont élevés, qui sont là tous les jours à nos côtés pour nous guider. Sachez que les maîtres ascensionnés sont très puissants dans la canalisation. Donc nous, les médiums voyants, nous utilisons souvent ce lien très étroit avec nos maîtres ascensionnés pour la canalisation. Donc ici les amis, je vais d'abord purifier mes mains avec l'eau de la lune. Il y aura 3 choix. Le thème de cette guidance sera les messages de vos maîtres ascensionnés, de vos guides spirituels. Donc, en même temps, j'ai préparé, c'est vrai, les 3 groupes à l'avance, bien sûr. Mais sachez que j'ai pris moins de tarot, moins de cartes explicatives que d'habitude. Je vais uniquement me concentrer et être en canalisation pendant que je prends les cartes pour vous. Tout à la fin, nous aurons donc la réponse à votre question au niveau sentimental et nous aurons les 3 signes astrologiques qui peuvent être ascendants, lunaires ou qui peuvent être pour la personne en face si vous êtes en train de vivre un lien d'âme. 2 chemins de vie, non j'en ai pris 3 pardon, parce que je trouvais ça logique. 3 chemins de vie également. Si ça ne vous parle pas pour vous, ça peut parler bien sûr pour la personne en face ou pour la personne à laquelle vous pensez quand vous choisirez ce groupe bien sûr. Donc voilà, on va purifier les énergies. Voilà, je vous laisse faire votre choix. J'ai mis ici 3 plumes, puisqu'on sait que les plumes sont en général des synchronicités. Souvent on trouve des plumes, on pense que c'est anodin, mais pas du tout. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'en vois et maintenant je les prends. Et je les réunis parce que je trouve ça magnifique. Ce sont vraiment des messages de nos anges, délivrés par les oiseaux, les créatures célestes, les oiseaux, pour nous guider tout simplement. Donc faites votre choix les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous recevrez ainsi les notifications chaque fois qu'une demi-guidance sortira sur la chaîne. Pour toute demande de guidance, de couple ou personnalisée pour vous-même, également les liens d'âme, donc parcours flamme jumelle. Je fais également des guidances de canalisation pour découvrir ce qui s'est passé dans une de vos vies antérieures. Et ensuite, s'il y a des choses à travailler, je peux vous guider vers un énergéticien de qualité qui pourra travailler sur vos chakras. Et pour d'autres, si ça convient mieux, réaliser des soins chamaniques. Donc voilà. Je me concentre un maximum, déjà. Nous avons le groupe 1 ici, avec cette jolie plume
groupe 1. Le groupe 2, c'est une plume qui a 2 couleurs, hein. Elle est magnifique. Je l'ai aussi trouvée sur mon chemin, celle-là. Et le groupe 3, la plume ici qui est un peu plus longue et plus fine que la première, qui a une couleur un petit peu dorée par endroits. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. On va passer au choix numéro 1. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je me suis procuré un très bel oracle. Donc merci aux 3 personnes qui ont fait des dons, notamment sur ma chaîne au mois de janvier. Puisque grâce à eux, voilà, je me suis procuré cet oracle que je trouve magnifique. Que je voulais déjà depuis un petit bout de temps. Et je l'ai découvert hier au hasard. Voilà. Les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield, il est magnifique. Je vous montre les cartes, elles sont très très jolies. Donc voilà, j'utiliserai notamment cet oracle ici pour vous. Et puis voilà, mon autre et moi, nous avons trouvé également ceci. Les méditations tibétaines. Alors ce qui est super chouette avec celui-ci, donc il est aux éditions Le Courrier du Livre. Ce qui est vraiment super chouette, c'est que vous avez un petit chevalet. Vous glissez la carte dedans. Bon, je ne vais pas le faire ici parce que ça prend un petit peu plus de temps, mais la carte peut se glisser dedans. Vous avez la petite méditation à l'arrière. Et avant de méditer, vous vous concentrez donc sur le message qui vous est donné. Ça va vous éveiller, ça va permettre de rentrer dans une méditation sur le sujet. Elles sont vraiment très jolies. Il y a 4 thèmes différents. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Méditation tibétaine, je cherche le nom. Ouais, c'est aux éditions Très Daniel. Et c'est Le Courrier du Livre qui a apparemment... c'est un groupe de personnes qui a réalisé ces cartes de méditation avec le petit chevalet. Il y a 52 cartes, elles sont juste trop belles. Donc voilà, merci les amis pour vos dons. Regardez ce qu'on peut faire du coup. Je peux m'acheter de nouveaux oracles et qui m'inspirent vraiment très fort. On va passer au groupe numéro 1 les amis. N'hésitez pas si vous voulez faire un petit don, sans obligation bien sûr. J'ai mis mon lien PayPal en dessous de la vidéo. Aussi également pour mes décorations. Voilà. Je vais les mettre à l'endroit comme ça quand je les prends après. Alors, pour le groupe numéro 1, on choisit cette petite plume ici. Je vais la mettre là. Le maître ascensionné nous parle de... Vous êtes ici assisté par Saint François qui vous demande d'écouter votre cœur, les amis. Et Lugue qui nous parle de persévérance. Je vous les mets ici. Alors, ici j'ai des gens qui sont forts dans l'émotion et qui n'arrivent parfois pas à reconnecter avec leur propre intuition. Ici on me dit que c'est en écoutant votre cœur et cette intuition qu'on a tous en nous que vous pourrez continuer à aller vers l'avant et persévérer, ne jamais baisser les bras. Je sens des personnes ici qui ont souvent voulu abandonner. Ils n'arrivaient plus à se reconnecter, manquaient de force. Mais je sens des gens qui reprennent une belle énergie là, vraiment une très belle énergie. Et qui vont beaucoup plus écouter leur cœur et s'ouvrir. Et de ce fait, les choses vont se débloquer et avancer. Avec les murmures de Ganesh, nous avons la carte 21 qui nous parle de détermination, l'autre qui nous parle de décision à prendre. J'ai dans ce groupe des personnes qui ont une énergie de feu en eux. Ce sont des battants. Ce sont des personnes qui
qui, quand ils prennent une décision, quand ils ont le courage et la force de prendre cette décision, ne se retournent plus, ne se retournent pas en arrière et vont de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire ici pour certaines personnes. On vous dit, reste focus sur ton objectif, reste déterminé. Cette décision, tu vas la prendre parce que tu sais que c'est nécessaire pour toi aller de l'avant. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre chemin, tu le sais au fond de toi. Reconnecte-toi à ton cœur. Avec le tarot, nous avons l'ermite, le pendu. Je ne regarde pas trop les cartes, hein, je vous les expose, mais le 9 d'épée, la papesse et le cavalier de coupe. Ici, j'ai des gens qui ont vécu des choses très douloureuses, beaucoup de blocages dus à ces souffrances du passé. Beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle, beaucoup de personnes qui ont encore des doutes, qui ont encore des peurs, qui ont encore des angoisses, mais qui font un travail remarquable, remarquable sur eux. Et ça fait un petit temps que ça dure, ce travail d'introspection. Aller découvrir sa propre lumière pour faire en sorte que les choses se dévoilent. Découvrir sa propre lumière qui veut dire se connaître, commencer vraiment à réellement se connaître, savoir jusqu'où votre patience a des limites, savoir ce que vous voulez encore, ce que vous ne voulez plus, savoir quelle est l'importance de telle ou telle chose pour vous réellement. En puisant au fond de votre cœur, on me dit que vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous avez une nouvelle jeunesse, une nouvelle vitalité au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de votre cœur. Et c'est ce qui va vous permettre encore et encore d'avancer. Vos maîtres ascensionnés ici me disent que vous êtes des personnes sensibles, mais très courageuses, et qu'en mettant toutes ces choses avec vous, de votre côté, l'ouverture de votre cœur, de votre intuition, restez fidèle à vous-même. Posez vos limites aussi, que tout va bien se passer, les amis. Avec l'oracle G, j'ai l'éléphant et le lynx. Vous possédez cette sagesse en vous, même si vous ne le réalisez pas par moments. Vous avez une sagesse, vous avez cette force tranquille. Vous savez que si vous restez dans la bienveillance, rien ne peut vous atteindre. Même si certaines personnes essayent, rien ne pourra vous atteindre, les amis. Vous allez, on me dit, une opportunité va se présenter à vous bientôt. Une réelle opportunité. Ce ne sera plus une illusion, ce ne sera plus le flou, le brouillard. Ce sera une réelle opportunité que vous allez saisir ici. Qui va comme débloquer une situation qui va vous amener sur le chemin de la chance et du bonheur. Parce que vous avez su patienter, être dans l'attente, retrouver votre sagesse et votre intuition. Les choses se débloquent. Avec les chakras inside, nous avons le chakra sacré qui nous parle bel et bien d'émotions, bien sûr, et la guidance, l'amour, les signes, la direction, l'entraide. C'est au niveau de vos émotions que parfois ça part en vrille. Ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous avez ici, on me dit, à travailler le chakra sacré pour justement pouvoir faire en sorte de libérer ces émotions qui parfois vous entraînent dans de la tristesse, dans de l'ennui, dans de la fatigue morale, dans des dépendances.
Écoutez votre propre guidance. À nouveau, on me le dit. Vous êtes des personnes assez intuitives ici. Et vous allez trouver la force de vous libérer de ces émotions et d'écouter votre propre petite voix intérieure, votre guidance, qui va vous amener vers ces choses beaucoup plus agréables dans votre vie. Vous êtes en train de vous élever, vous ne vous rendez pas compte. Mais cette nouvelle énergie que vous commencez à ressentir en vous, c'est elle qui va être le déclencheur de tout le reste. Tant que vous continuez à suivre votre cœur et votre propre guidance intérieure. On a a higher view avec les énergies, une vue beaucoup plus élevée. On a close encounters. Qui nous dit que vous devez trouver, les amis, ici, plus de périodes de silence, de calme, pour pouvoir faire le vide en vous et vous connecter à la source. On dit que de ce fait, vous allez avoir une vision différente, pouvoir voir les choses sous un autre angle, comprendre pourquoi tant de mal a été fait, comprendre pourquoi vous n'étiez pas prêt ou prête à ce moment-là. Vous allez voir les choses plus intensément, mais plus clairement aussi. On me reparle de flou, de brouillard. Non, vous sortez de ce flou, de ce brouillard. Peut-être voyez-vous encore quelques nuages à l'horizon. Quelques images floues quand vous êtes en méditation, des choses qui vous paraissent... mais vous êtes vraiment sur le chemin de l'élévation, les amis. Continuez. On me dit continuez à travailler sur vous. C'est important. J'entends ici le mot stress, boule au ventre, quelque chose qui vous bloque au niveau de votre estomac, peut-être une boule au ventre. Vous angoissez très très vite, les amis, ici. Et c'est vos émotions. Hein. C'est vos émotions qui vous provoquent ces peurs, ces angoisses, ou ces faux jugements. Hein. Parfois, il se peut que vous entendiez des gens parler autour de vous et vous pensez que ces gens parlent sur vous, ou qu'ils sont en train de vous critiquer, ou qu'ils vous jugent, ou que ci, ou que là. J'entends comportement paranoïaque par moment, ouais. Écoutez-vous, hein. Faites le silence. Close encounters, c'est fermer les oreilles. Essayez de ne plus écouter, même si ce sont des jugements, des critiques, bien sûr. Faites le vide. Vous allez vous élever de cette façon. Restez dans la bienveillance, dans votre sagesse intérieure. Paradis sur terre. Essayez d'imaginer la terre, la nature différemment que vous l'avez connue jusqu'à présent. Émerveillez-vous, devant un petit animal dans la forêt, devant une belle fleur, devant un magnifique arbre, un grand chêne, un bouleau, un châtaignier. Émerveillez-vous devant toutes ces choses. C'est ça qui vous redonne le second souffle. Ce n'est pas ce qui se passe autour, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici avec Brahma, nous avons le Père, la création, le secret. Alors on me dit
qu'ici, beaucoup de personnes ont eu des problèmes à se relier, à croire à quelque chose de plus élevé, dû à des choses qui sont passées dans l'enfance ou l'adolescence. Un rapport difficile avec le père, donc votre propre père, bien sûr. Il y a eu des secrets, des choses qui n'ont pas été dites, un manque de communication. Il y a eu de la fuite pour certains ici d'un papa. Des choses difficiles, compliquées. Vous avez peut-être dû couper le lien, ou c'est cette personne qui a coupé le lien avec vous, parce que vous ne vous sentiez plus à l'aise avec cette personne qui était pourtant votre père, qui a aidé à votre création. Vous voulez plus de tout ça. Vous voulez même pas découvrir quels sont les secrets. Vous avez assez galéré, maintenant vous voulez aller retrouver votre père qui est là au-dessus, qui est le père de nous tous. Peu importe que vous l'appeliez Dieu, Allah, Bouddha. Le Père est maître de toutes choses dans l'univers. Et vous vous élevez à nouveau. Je sens vraiment cette vibration d'élévation chez vous. L'abondance, oui. En restant paisible, tranquille, avec cette force, cette sagesse en vous, vous attirez l'abondance. Le soleil revient, la lumière revient. Vous vous sentez plus fort que jamais. Et ça, dans peu de temps, vous allez le comprendre. Ce n'est pas en vous plaignant, en gémissant, en écoutant ce qui se passe autour de vous que vous attirerez l'abondance. Certainement pas. On me dit de vous recentrer. De lâcher prise aussi sur l'argent, qui est une énergie assez forte, on le sait. De lâcher prise. De vous dire que l'argent est un outil, mais pas quelque chose de tellement important que ça pourrait briser tout le reste. On me dit que vous avez des projets de cœur, on me parle de démarches écrites. Écoutez votre cœur, on parle à nouveau de cœur ici. Vous avez des intentions bien fondées, vous avez des projets, vous avez des choses à mettre en place parce que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est ce qui vous passionne. Faites-le. Notez-les. Tous ces projets, notez-les. Même s'il faut procéder par étapes, ne soyez pas dans la dispersion, dans l'empressement, dans l'impatience. Notez-les. Et qui sait, un jour, vous pourrez les faire aboutir tous. Admettons que vous ayez, on me dit, 3 projets. Vous serez peut-être occupé à démarrer un seul. Notez quand même les 2 autres. Tout est possible, on me dit ici. Votre ange gardien vous parle de monnaie sur votre chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et de ne surtout pas baisser les bras. Continuez les amis. Continuez. Vous avez des projets, mettez-les en place. Même si ça prend du temps, mais continuez. Ne baissez surtout pas les bras, on me dit. L'abondance est en route. Et ces pièces de monnaie, si vous en trouvez, confirme que c'est bien la preuve que l'abondance est en chemin, même si vous devez patienter encore un tout petit peu. Les anges de l'amour, les anges, pardon, pas de l'amour, mais les anges, nous disent voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème, en fait, est une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Gardez confiance.
Les choses sont en train de se résoudre. Mais restez positif et gardez confiance. Vous allez comprendre pourquoi après les choses se sont déroulées comme ça. On ne le comprend pas toujours tout de suite. Un conseil de l'archange Michael. Soyez doux envers vous-même. Ne vous faites pas de mal. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à me mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. J'ai un groupe de personnes qui ont vraiment besoin de cette paix et de cette sagesse intérieure. On vous demande d'être doux, d'avoir confiance en vous. Il y a eu une période où il y a peut-être eu un manque de confiance ici pour certaines personnes. Vous vous sentiez pas bien, vous vous sentiez diminué. On dit non. Aimez-vous d'abord, soyez doux, faites-vous confiance et les choses vont bien se passer par la suite. Alors la méditation, et ça vous pouvez la noter bien sûr. Je vais la laisser à un moment à l'écran, comme ça vous pouvez mettre pause. Vous ne séparez pas votre être du reste, mais vous réunirez l'océan à la goutte et la goutte à l'océan. Tiré de l'enseignement bouddhiste tibétain. Je répète, vous ne séparez pas votre être du reste, mais vous réunirez l'océan à la goutte et la goutte à l'océan. Restez centrés les amis. Alors, je ne canaliserai pas pendant toute la guidance, seulement quand j'en ai besoin, je le fais bien sûr. Posez-moi votre question ici, peu importe la question que vous avez en tête. On aura une à la fin aussi pour le domaine amoureux et sentimental. Mettez pause, hein, vous savez. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, les amis. Nul besoin de vous inquiéter. Alors, on va commencer. Attends, je mets un peu d'ordre ici. On va commencer avec le sentimental. La métiste Love qui nous dit ici. Je rangerai tout ça après. Qui nous dit que vous vivez un amour envoûtant et passionnant ici. Vous avez quelqu'un dans le cœur qui vous intrigue beaucoup, qui vous procure beaucoup de belles sensations. Pardon, excusez-moi, elle est tombée. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous élève, que vous pouvez avoir confiance parce que c'est une relation stable, si elle n'est pas encore mise en place mais qui va durer dans le temps. Et que les choses bougent et avancent. Les choses vont bouger. Ici, vous voyez avec le cavalier de coupe. Il y a des projets de déménagement, des projets d'emménagement ensemble, des projets en commun, tout simplement. Ça peut être une association dans le couple. Hein. Alors on dit pour vous, madame, si vous êtes plus ou moins clair de cheveux, ou monsieur, bien sûr, prenez comme ça résonne, ou l'autre personne en face, que vous prenez conscience que cette personne est bien votre âme sœur, et que tout bouge maintenant. Vous voyez ? On nous le répète ici. Hein. Tout va bouger, ne vous inquiétez pas. Gardez confiance en vous, hein, c'est très important. Hein. On vous le répétera jamais assez, les amis. Hein. Alors, ici, les anges de l'amour vous disent: apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc communiquer, c'est ça. Hein. Et ici, juste après, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, j'ai l'impression que on me dit que vous devez plus vous ouvrir, plus communiquer. Mais communiquer sur des choses
essentiel à votre cœur. Pas communiquer de la pluie et du beau temps, bien sûr, communiquer d'une façon naturelle, mais d'une façon sincère, honnête. Parlez avec votre cœur aussi. Très important. Posez-moi votre question, les amis. Dans le domaine sentimental, je vais vous y répondre. On vous dit que vous pouvez avoir confiance et que c'est le moment idéal. Voilà. Donc ici, je ne vais pas essayer de deviner les signes, bien sûr, hein, les amis. Puisque, voilà, en canalisation, voilà, je ne prête pas attention vraiment aux images et à quoi que ce soit ici. Hein. Je vais d'abord vous donner les chemins de vie. Hein. On a le chemin de vie 9, chemin de vie 22, maître nombre 22, maître nombre 33. Le maître nombre 33 qui est d'ailleurs le nombre des maîtres ascensionnés. Voilà. Alors ici nous avons le signe de la balance, ascendant lunaire bien sûr, ou la personne en face, le signe du poisson, ascendant lunaire, ou encore la personne en face, et notre signe du bélier, également lunaire, ascendant, ou la personne en face si c'est un Adam ou à celle que vous pensez à ce moment même. Voilà les amis. On va passer au numéro 2. On choisit la plume ici de 2 couleurs. Je me concentre. Alors on a 2 maîtres ascensionnés pour vous. On a Vishnu qui vous parle de confiance et on a Oshun qui vous dit de boire davantage d'eau. J'ai des personnes ici qui se sont souvent laissées un peu aller par les événements, qui ont peut-être vécu des choses douloureuses et qui partaient même le matin sans boire d'eau, prenaient juste leur café ou un jus d'orange ou partaient juste avec l'eau, voilà, qui est dans le café puisqu'on sait, voilà, c'est de l'eau aussi, mais qui n'ont pas fait attention à eux, qui prenaient plus d'aliments solides que liquides, donc qui n'ont pas assez hydraté leur corps. On vous demande, pour retrouver cette confiance en vous aussi, de boire beaucoup plus d'eau. Ça va hydrater votre corps, ça va éliminer vos toxines. Et du fait de vous sentir mieux dans votre corps physique, va vous amener à plus de positivité, de confiance en vous, de reconnexion avec votre être intérieur, à votre cœur, à vos idées, à votre inspiration. Buvez davantage d'eau, les amis, c'est important. C'est le conseil de vos maîtres ascensionnés ici. Et gardez toujours confiance, ça va aller. Si vous n'aimez pas l'eau pure, l'eau voilà, que vous avez du mal peut-être à boire de l'eau sur votre journée, on vous dit que vous pouvez toujours faire des infusions, presser des fruits dans votre eau, agrémenter votre eau de miel, d'un arôme que vous aimez bien, que ce soit citronné ou de l'amande fraîche par exemple. Il y a toujours moyen de boire de l'eau et que ça nous plaise. Innovez, on me dit innovez, mais buvez davantage d'eau surtout. Alors avec Ganesh, nous avons l'intuition, carte 26, intuition. Regardez comme elle est belle. Intuition et priorité. Ici, j'ai des gens qui commencent à découvrir qu'ils sont très intuitifs, commencent à comprendre beaucoup de choses, à capter, à sentir, à entendre, à voir des choses, à voir des signes, des messages en clairaudience,
des synchronicités qui arrivent déjà à canaliser beaucoup de messages. On me dit également que vous devez revoir vos priorités. Pour beaucoup d'entre vous ici, qu'il est temps de revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? De vous poser la question. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est votre profession? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est l'amour pour un enfant? Est-ce que c'est l'amour de votre conjoint? Est-ce que c'est l'amour pour vous-même? Faites un petit récapitulatif, on me dit un petit bilan, pour savoir où se situent vos priorités. Une fois que vous aurez compris où se situent vos priorités, votre intuition va encore plus s'élever. Et du chakra du troisième œil ici, vous passerez à l'ouverture, au déblocage de votre chakra coronal et vous serez connecté à la source et vous serez guidé. J'ai des futurs, on me dit ici, clairvoyants, clairaudients, clairsentants. J'ai des gens qui pourraient travailler dans la médiumnité, dans la voyance, dans la prise en main de pierres, de cristaux, des futurs énergéticiens, énergéticiennes, des gens qui peuvent s'aider d'oracles, de cartes de tarot. Je ressens fort les cartes ici, je le ressens fort. Les cartes en principal ou en appui, en soutien, en appui. Je ne vais pas dire secondaire, on me dit dans tout domaine que vous exercerez, vous aurez besoin d'avoir ces cartes dans vos mains, ou ces pierres, ces cristaux dans vos mains pour certains, pour d'autres les deux. Mais il y a quelque chose ici dans le domaine de la voyance, de la guidance, de l'ésotérisme. Peut-être des gens, des chamans ici, des guérisseurs, des gens qui savent communiquer avec le monde invisible, les esprits, les ancêtres, les anges, les guides. Oui, beaucoup d'intuition qui revient. Vous l'aviez déjà, mais on me dit, elle revient là. Oui, 4 de coupe, le chariot, l'as de bâton, la reine de coupe et la roue de la fortune. Vous allez ici, les amis, vous écoutez énormément. Écoutez les petites voix qui vous viennent à l'intérieur de vous, mais qui seront vos guides. Plus les voix extérieures, plus ce que les choses racontent, je m'en mêle, ce que les gens racontent autour. Les gens ont souvent été de mauvais conseils pour vous. Au lieu de vous guider, vous emmenez vers la mauvaise direction. Maintenant, on me dit que c'est fini. Vous allez de l'avant, vous actionnez cette roue du destin pour débloquer ces choses-là parce que vous ne vous écoutez plus qu'à vous seul. Et on me dit que c'est une très bonne chose. Vous écoutez votre intuition. Je ressens une grande puissance ici. Une grande puissance intuitive. Vous êtes très guidé. Si vous ne le sentez pas encore, ça ne va pas tarder ni traîner, les amis. Il y a un nouveau départ au point de vue des émotions qui s'offre pour vous. Avec une personne. Ici, c'est peut-être pour vous, monsieur, c'est peut-être une femme, mais c'est peut-être vous, monsieur, qui avez ce côté féminin qui commence à ressortir en vous. Et du coup, vous êtes très inspiré. Vous avez plein d'idées. Et on vous dit que sur toutes ces idées, en redéfinissant vos priorités, vous allez trouver la bonne. Tout simplement. Et activer cette roue ici. Vous allez vouloir avancer, mais sans plus trop de précipitation. Vous étiez des personnes, je pense, soit encore maintenant, on me dit, parce que oui, il y en a encore certains qui sont dans l'impatience, qui veulent que les choses se bousculent, mais l'univers ne va pas vous permettre, les maîtres ascensionnés me disent, d'aller trop vite. Vous allez devoir trouver votre propre rythme.
parle du masculin ici, ou d'un personnage masculin, ou madame avec un côté yang, peut-être un peu plus prononcé. Et on vous dit que vous allez porter un toast à ce nouveau départ, fêter, célébrer avec une personne en face de vous, quelqu'un auquel vous tenez beaucoup. On me dit sur le début du printemps que là vous allez avoir les choses que vous aviez mis en place, que vous vouliez que ça aille vite, mais vous avez dû attendre jusque là, début du printemps. On me donne la date du 27 mars et on me donne la date du 11 avril. Pour d'autres le 18 avril. On dit qu'en tout cas, vous allez porter un toast, vous allez célébrer quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, les amis. S'il y a une perspective, vérité, connaissance, clarté, oui, c'est ce que je disais là tout de suite. L'enfant intérieur, innocence, légèreté, joie de vivre. Vous avez compris, ici, dans ce groupe, on me dit, vous avez compris que vous pouvez patienter dans la légèreté, dans la joie de vivre. Vous avez compris que rien ne sert de forcer la situation et que le temps passe. Et en attendant que ce temps qui passe vous mettez à mal à l'époque, maintenant on va vous faire réaliser parce que vous voyez beaucoup plus loin. Vous avez des perspectives d'avenir. Vous croyez plus en vous. Vous commencez à redécouvrir la confiance en vous. Vous voyez les choses vraiment avec sagesse, de par vos connaissances, de par votre savoir. Et vous allez être plus léger. Le soleil est au bout. La lumière est au bout du tunnel, les amis, ici. Oui, même si vous ne la voyez pas encore. La roue tourne. La roue est en train de s'activer ici. Des gens qui étaient un peu bloqués dans leurs émotions à l'époque et qui reconnectent vraiment avec leur cœur ici. Hein. Avec leur propre voix intérieure. Beaucoup, beaucoup d'intuition. Hein. Si vous n'êtes pas dans le domaine, en tout cas, sachez-le, on me dit que vous avez énormément de connaissances. La plupart de vos intuitions, vos premières intuitions sont les bonnes. Oui. La grande symphonie est en harmonie parfaite. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'en suis moi-même bouleversée. Je vous ai dit là tout de suite que quelque chose de beau qui arrivait sur le 27 mars. On a la carte 27, j'en suis moi-même vraiment très bouleversée. Parce que je n'ai pas vu les numéros des cartes, absolument pas. Et on a la date du 11 avril, ici, qui nous parle d'harmonie parfaite. Donc entre le 27 mars et le 11 avril, ici, vous allez fêter un événement. On me dit que ça va être beau. Vous allez être vraiment dans la joie, dans l'acceptation. Vous allez lever les mains au ciel, j'entends, pour certains. Vous allez remercier l'univers de ce cadeau, puisque pour moi c'est un cadeau que l'univers vous fait, parce que vous avez compris beaucoup de choses. Vous ne voulez plus refaire les mêmes erreurs. Vous vous écoutez beaucoup plus. Et la récompense arrive vers vous, les amis. Waouh! Et vous savez, quand je vous dis ça, j'ai le 18 également ici. Je m'en étais pas rendu compte, le 18. Donc j'avais dit entre le 27, le 11 ou le 18 avril, hein, ici. C'est peut-être même des dates clés pour vous. Hein. Retenez à noter s'il faut. Hein. On a le fait de prendre plus soin de vous. Buvez plus d'eau.
Si vous avez envie de vous nourrir autrement également, nourrissez-vous autrement. Prenez soin de votre corps, on me dit ici, de façon plus naturelle. Peut-être par le biais des huiles essentielles, peut-être par le biais de produits non testés en laboratoire, vous savez, sans parabènes, sans... Vous avez une peau pour certains ici assez fragile. Alors on me dit faites attention, prenez soin de vous. Reconnectez avec les plantes, je ne sais pas pourquoi on me dit plantes, hein, je vous le dis comme ça. Les herbes, les plantes, les fruits, les choses qu'on pouvait aller cueillir nous-mêmes à l'époque dans la forêt, parce que vous êtes des gens vous êtes très proches de la nature ici. Beaucoup d'entre vous ont des animaux de compagnie. Et vous aimez les animaux, on me dit, assez félins, assez sauvages. J'entends le tigre, j'entends les chats bien sûr en tant qu'animaux domestiques, j'entends le loup, j'entends la panthère, le léopard. Certains rapaces. Vous pouvez vous extasier devant un cheval aussi. Vous aimez beaucoup les animaux. Hein. Vous êtes très connecté avec eux d'ailleurs. On a l'expérience initiatique, le chemin karmique et l'ombre avant la lumière. Vous avez pour beaucoup ici, où vous allez, on me dit, pas pour tout le monde, il y en a qui sont déjà à ce stade-là, d'autres pas, découvrir votre ombre avant de pouvoir faire la lumière sur les choses, vos ombres, votre côté non éclairé, non intuitif. Vous avez fait la part des choses, vous allez les faire ici. Vous allez travailler sur vos zones d'ombre. Pourquoi à un moment vous étiez peut-être en dédoublement de personnalité ou en conflit intérieur avec vous-même. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce que vous êtes sur votre chemin de vie. Ici, il y a pour moi des liens karmiques. Beaucoup de liens karmiques au niveau de la famille ou au niveau du sentimental. Un lien très fort mais qui vous a perturbé à un moment parce que vous ne saviez pas comment procéder. Vous ne saviez pas comment réagir à toutes ces émotions qui vous parvenaient. Maintenant, vous allez arriver à le faire parce que vous avez... vous chassez petit à petit de votre vie ces zones d'ombre. Vous voulez plus de clarté. On parle de richesse. On me dit qu'il y a un événement absolument ahurissant qui va vous arriver. On me dit que vous allez sentir arriver cet événement, vous allez vous sentir en joie avant que ça arrive. Alors, on me parle quand même d'argent. On me parle de déblocage d'une situation matérielle, d'une profession, d'argent qu'on vous doit, de choses qui étaient encore cachées, qui étaient dans l'ombre également. Vous allez découvrir ces choses. Ça va vous permettre d'avancer. On me dit que l'abondance est de retour dans votre vie, et pas qu'au niveau matériel, ni financier. Il y a un événement de haute importance pour vous entre le 27 mars et on me le répète, le 18 avril, pour certains le 11. C'est fou, hein. On me dit que oui, ça va être fou parce que vous allez sauter comme un enfant de joie, tellement ça va vous remplir votre cœur d'allégresse. On me dit que c'est la justice divine, que c'était qu'un juste retour des choses par rapport aux efforts que
que vous avez mis en place jusque maintenant, les amis. On me le confirme. Et on me dit, soyez patients. Continuez à lâcher prise. Continuez dans la sagesse, dans la bienveillance, dans la bonté de votre cœur et de votre âme. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. Que ce soit au niveau de votre maison, au niveau de vos vêtements, de votre nourriture, de vos croyances, de liens toxiques, de personnes qui ne vous conviennent plus. Faites le tri, on me dit. Jusqu'à cette date, c'est important pour vous de le faire. Les choses sont en train de se débloquer, elles arrivent vers vous. Ne vous inquiétez pas. On a un événement imprévu, un défi ici. C'est bien ce que je disais. Cet événement imprévu, c'est quelque chose de beau. Je le vois. Vous y attendiez pas ou plus. Peut-être que sur l'été passé, été, début d'automne, on me dit, vous aviez foi au destin, en l'avenir. Vous attendiez quelque chose et vous ne l'avez pas obtenu. À un moment, vous avez failli baisser les bras, mais vous vous êtes relevé. Quelqu'un vous a aidé. On dit que vous avez eu du soutien, de l'appui pour garder confiance en vous. Le conquérant de l'enseignement, vous êtes des gens ici qui avaient besoin d'enseigner des choses aux autres, d'apprendre des choses et puis de les mettre, au service des autres. Voilà, c'est ça. L'importance des plumes sur ta route. Waouh! Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. On me dit quand vous trouvez une plume, ce n'est jamais innocent et il voudrait que vous sachiez que vous pouvez leur demander pourquoi cette plume était là, qu'est-ce que ça signifie. Ils vont vous apporter la réponse. Ils aiment aussi quand vous leur disiez simplement merci d'être là et de continuer à me guider. Merci d'avoir mis ces signes sur mon chemin afin que je puisse me connecter avec toi. On a l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous êtes aussi en train d'accepter le fait que vous n'êtes pas seulement guidé par vos maîtres ascensionnés, mais également par les anges. Vous avez un lien particulier, on me dit, avec les anges et les archanges, les chérubins. Tout ce qui est du monde angélique. Vous êtes très connecté au monde angélique. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce groupe, vous trouvez souvent des plumes. Les maîtres ascensionnés le savent et ils vous félicitent. On me dit que vous êtes des anges sur cette terre également. Des anges terrestres, que vous avez vécu des choses difficiles, mais que vous savez qu'il fallait que vous les viviez pour arriver à cet aboutissement, à cet accomplissement ici. Dans de la tendresse, de l'harmonie, du bonheur. L'archange Michael vous dit, explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc on vous demande vraiment ici, l'archange Michael vous demande de venir à lui
pour le remercier, à travers lui remercier Dieu de l'amour et de la sagesse que vous avez retrouvé et qui vous aide maintenant à voir et à comprendre et à évaluer vos priorités, hein, c'est vraiment ça. La méditation de Longgen Ramjamba, qui a vécu au XIVe siècle, avec les mains ouvertes comme une fleur de lotus qui vient de s'ouvrir dans un joli lac, et avec des mots de prière mélodieux, permettez-moi de saluer les Bouddhas avec dévotion, sous toutes leurs enveloppes corporelles, m'imaginant en train de me tenir devant eux. Je vous le laisse, hein, comme ça vous pouvez mettre pause et peut-être la noter. Hein. Si vous avez un souci, je peux prendre la photo et le poster dans la communauté, hein, pour ce groupe-ci. Alors, la réponse à votre question d'ordre général ici, mes amis. Quelle est-elle ? On vous dit que la situation va s'améliorer, tout simplement. C'est très joli. Hein. Voilà les amis. Alors, on va passer ici. On va passer ici. À le domaine amoureux. On parle de vous, monsieur, le consultant. Si c'est vous, madame, c'est peut-être la personne à qui vous pensiez à ce moment-ci. Hein. Possible aussi. On dit que vous avez traversé une épreuve, ou que vous êtes encore en train de subir peut-être les conséquences de cette épreuve. Ça vous déstabilise par moment, peut-être, qui sait. On me dit quand même que vous êtes à la fin, dans une relation, un lien très intense et karmique, mais que vous êtes très attiré par cette personne, qui a de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Vous prenez conscience, je pense, de ce lien, parce que vous avez vécu une terrible épreuve. Pour d'autres, une épreuve difficile qui se règle, pour d'autres, vous êtes encore en plein dedans, parce que vous n'aviez pas conscience de la nature de ce lien. Prenez comme ça vous parle. Hein. Si c'est vous, madame, c'est vraiment votre côté yang, ou c'est peut-être pour la personne en face de vous, puisqu'on parle de lien d'âme quand même ici. Alors, nous avons une relation discrète et secrète. Donc, c'est quelque chose que maintenant vous voulez tenir discret et secret, ou pour la personne que vous convoitez, bien sûr. On dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, si c'est la personne à laquelle vous pensez, que vous convoitez ou qui est en face de vous. Ça peut être 15 semaines, 15 mois, 15 ans, 6 ans pour d'autres, 6 semaines, 6 mois. On vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, les amis. Il y a un lien d'âme très intense ici. On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et pour d'autres, on vous demande juste de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc si vous pensez que ça ne va pas assez vite, que vous êtes parfois encore mis à l'épreuve par le divin, par l'univers, on vous dit patientez les amis, parce que ça vaut bien la peine d'attendre, bien sûr. Voilà, on va répondre à votre question, les amis. Hein. J'en ai des frissons ici, c'est vraiment très joli pour ce groupe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas, voilà, ce que vous êtes en train de réaliser ou ce que vous êtes en train de faire, peut-être redéfinir des priorités, je ne sais pas. On vous dit n'arrêtez pas.
parce que vous êtes en pleine prise de conscience ici pour moi. Et on vous dit dans les prochains mois, les amis. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, non? Alors, le chemin de vie pour ce groupe-ci. Le chemin de vie est le chemin de vie 6, chemin de vie 5 et chemin de vie 8. Les signes astro, ascendants ou lunaires de vous, ou le plus important ici encore, la personne en face, hein, puisque voilà, on est sur un lien d'âme. On a le Verseau, le Sagittaire et le Scorpion. Voilà les amis, on va passer au groupe numéro 3. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner pour les nouveaux. Bisous, bisous. Alors, nous allons ici prendre le groupe numéro 3. Je mettrai le timing bien sûr et voilà, comme ça tout sera clair. Je mets un petit peu plus de temps que prévu parce que la canalisation me demande vraiment de vraiment respecter et d'avoir de la patience pour recevoir les messages de mes guides ici. Alors, on vous dit, détachez-vous du drame, Pallas Athéna, maître ascensionné notamment de la justice, vous dit, détachez-vous du drame et faites le saut, vous dit, Sérapis Bey. J'ai un groupe de personnes ici qui ont tendance à voir les choses en noir, à avoir des pensées très négatives. Ce qui provoque des blocages et on vous demande de vous détacher de ça, de lâcher prise. S'il y a des choses qui vous ont meurtri, des choses qui vous font mal, il y a eu des obstacles sur votre route. Alors pour certains, c'était vraiment des broutilles, pour d'autres, c'était des choses plus importantes, bien sûr, mais on vous dit de non. Vous détacher de tout ça, de faire le saut. Quand j'entends le saut, on me dit le saut vers l'avenir, le saut vers le futur. Avancez, décidez-vous dans vos projets, faites le saut, passez à l'étape supérieure. Laissez ces drames du passé, ces choses du passé derrière vous. Détachez-vous de toute cette énergie négative qui vous emprisonne et qui vous enferme dans un... comme si vous étiez dans une cage. Vous êtes enfermé dans votre propre cage intérieure, dans votre mental. Sortez de ce mental, les amis. Dès que vous allez repenser à ces choses, le négatif reviendra. Et vous ne pourrez jamais avancer ni évoluer. On a un changement de conduite et un nettoyage énergétique. Donc on vous demande vraiment... ici, ces maîtres attentionnés sont très directs et honnêtes et francs avec vous. Me disent que tant que vous vous conduisez de la sorte, vous ne pourrez pas avancer, sachez-le. Les choses vont se répéter, les schémas répétitifs du passé vont revenir. Vous allez de nouveau tourner en rond, en rond, en rond, on me dit. Être bloqué. Être bloqué. Si vous avez des addictions, on me dit de vous en débarrasser. Si vous avez des pensées impures, de vous en débarrasser. J'ai des gens qui ont parfois des pulsions ici assez fortes, que ce soit dans la colère, la tristesse, dans certaines attitudes, dans des pensées peut-être infidèles ou des choses... voilà, pas très net, on vous demande de vous en débarrasser. Il y a un nettoyage à faire au niveau de vos énergies, de vos chakras, qui est quand même assez important dans ce groupe-ci. On me parle de vices, on me parle de schémas qui se répètent
de conduite inappropriée dans certaines circonstances, par les gestes, par les mots, par l'attitude. On vous demande de nettoyer et de purifier vos énergies. Si vous n'êtes pas encore en éveil spirituel ou en introspection, faire le saut, on me dit que vous devez le faire, sinon rien ne va bouger dans votre vie. Roi de bâton, 7 d'épée, le monde, le dieu de bâton et l'empereur. J'ai des personnes ici qui doivent couper des liens, quitter des situations toxiques, mais sans fuir la réalité. Accepter la réalité, oser dire non à certaines personnes, oser dire que vous êtes fatigué, oser dire que vous ne voulez pas. Si on vous propose quoi que ce soit comme substance, non, vous dites non. Je ne suis peut-être pas encore très bien dans ma vie, mais j'ai le droit de dire non, pour prendre plus soin de moi. Savoir ce que mon cœur désire réellement, mes passions, mes envies. On dit ici pour vous que ça va aller, hein, mais on vous demande de vous ouvrir beaucoup plus à la communication, à la joie de vivre, à la personne qui est en face de vous. Pour certains, un ami et une amie, fidèle sur qui vous pouvez compter. Vous êtes 2 ici. Mais vous ne faites qu'un. Votre mental et votre cœur ne font qu'un. Il suffit juste de rééquilibrer les deux pour avancer vers vos passions et vos projets et vous élever par-dessus tout. Il y a du travail ici, hein, je ne vous le cache pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont seulement en éveil, des gens qui essayent de fuir la réalité. Hein. Ils me disent que si vous ne vous y mettez pas maintenant, si vous continuez dans vos schémas habituels, il y a quelque chose qui va venir vous secouer, je pense. Ouais. L'univers ne va pas vous laisser continuer ce genre de choses. Ça peut être par les mensonges, les trahisons, les attitudes, les verbes, les gestes. Peut-être que quand vous êtes en colère, vous dites des choses vraiment horribles à la personne en face ou à un de vos enfants, à votre famille, enfin bref, une personne auquel vous tenez. Et vous pouvez être cruel et horrible ici. On dit que vos anges et vos maîtres ascensionnés, vos guides veillent sur vous, veillent sur une personne qui est plus jeune que vous aussi. Ça peut être un de vos enfants, un adolescent, ça peut être un frère, une sœur. C'est une énergie masculine, mais bien sûr ça peut être féminin. On vous dit qu'il y a du changement, il y a vraiment une transformation à opérer ici. Mais on me dit que vous êtes le seul guide de votre vie, que c'est vous qui devez prendre des choses en main pour opérer cette transformation. Oubliez également, laissez partir les choses du passé. Il y a quelque chose dans votre cœur qui vous ramène toujours vers le passé. On dit que maintenant ça suffit. Il faut laisser ce passé derrière vous. Peut-être réaliser que si vous êtes en train de vivre ces choses-là, la personne qui est à côté de vous en face, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur, avec qui vous êtes mal conduit, vous comprend, essaye de vous comprendre, mais vous devez faire preuve aussi de, comment on dit, de compassion. Vous devez comprendre que ces choses que cette personne vit sont très difficiles également. Donc sachez que elle a peut-être autant difficile ou plus difficile que vous à accepter les choses, mais elle reste dans le silence et elle travaille sur elle-même. Nature, présence, stabilité, oui. Ici, j'en ai beaucoup qui doivent vraiment rééquilibrer leur chakra du cœur et leur chakra racine. Vous êtes souvent ici entre la réalité et le rêve. Vous n'arrivez pas à vous situer.
Souvent, vous repartez dans le passé et puis le lendemain, vous voulez aller de l'avant, mais ça bloque, ça coince. Parce que vous êtes entre les deux, hein, les amis. On me dit que vous allez savoir exactement bientôt j'ai la date du 13 et j'ai la date du 29 avril pour certains. 7, 13, 29 avril. Il y a quelque chose qui va venir vous rééquilibrer votre manière de penser, votre façon de vous comporter. Oui. Et si c'est pas vous qui le faites, c'est peut-être la personne en face qui va vous bousculer pour que vous en preniez conscience, ou c'est peut-être même l'univers qui va venir, excusez-moi d'expression, mais vous sonner les cloches, quoi. Uncharted ici. Vous êtes encore dans les profondeurs ici de vos émotions et vous n'arrivez pas à les libérer, on me dit. Ce n'est qu'en libérant ces émotions, en exposant les choses avec sincérité et honnêteté, que vous pouvez récolter les fruits, les choses abondantes qui viennent vers vous. Une certaine reconnaissance, une authenticité, on me dit. On dit que vous n'êtes pas mis assez, vous n'avez pas pris assez du recul par rapport à un événement. Peut-être quelque chose que vous cachez, ou quelque chose que vous voulez fuir, mais qui revient à chaque instant, puisque vous n'arrivez pas à vous délivrer de ces choses peut-être toxiques ou ces liens toxiques du passé. On vous demande de prendre beaucoup plus de recul et de méditer, de vous reposer. Le temps suspendu, la réflexion, les bas instincts. Ouais. Vous réfléchissez aussi pourquoi vous êtes tombé si bas, pourquoi vos instincts vous rappellent toujours à l'ordre. On vous dit que dans une méditation, si vous commencez la méditation, vous allez réaliser pourquoi vous n'êtes pas arrivé à remonter sur votre bateau ici, hein, pour avancer. En tout cas, ça vous a amené beaucoup de réflexion et de prise de conscience. Hein. On a bel et bien le renouveau ici pour vous. On me dit que dans 10 jours, vous allez vous réaliser que votre vie est sur le point de changer, de se transformer. On a la carte de la transformation. Mais on me dit que c'est des choses qui ont pris du retard. Vous vous êtes menti, vous avez peut-être menti à quelqu'un, vous êtes bloqué tout seul, vous étiez en conflit, en dualité avec vous-même parce que vous n'arriviez pas à accepter que le temps passe. Vous étiez bloqué, vous ne savez pas quoi faire, mais c'est vous en réalité qui avez pris du retard sur les événements, ou qui avez retardé ou bloqué certains événements avec ces schémas répétitifs et ces pensées négatives, ces choses qui vous emprisonnaient dans votre mental. Et ça peut être depuis le printemps passé. On parle du conquérant, de la guérison. Donc, on vous dit ici qu'avec un peu de patience, vous allez vous guérir, et il y a un groupe de personnes ici, vous allez pouvoir guérir les autres, apporter votre soutien pour ceux qui en ont besoin. Des moments de gratitude, on a à nouveau la couleur du chakra du cœur. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre tout en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent, et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Peut-être vous remerciez pas assez souvent. En fait, ils vous disent que vous n'accordez pas assez le mot merci dans votre vie quotidienne de tous les jours aux gens
qui vous aiment, auxquels vous tenez, parfois même pour des petites choses. On vous apporte un café, ça peut être sur votre milieu de vie professionnelle. On vous apporte une petite attention, un petit mot gentil, et vous ne remerciez pas. Il vous demande ici de dire plus merci et de les remercier aussi, d'être dans la gratitude. Projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour vous apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Vous allez être beaucoup plus inspiré en étant dans ce sentiment de sincérité, d'honnêteté avec vous-même et de gratitude, de remerciement. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Pour ceux qui ont des problèmes financiers ici, qui ont peur de la sécurité de leur famille, de leur foyer, c'est la petite prière à l'archange Michael. Alors la méditation, les amis, qui nous vient de Shakyamuni Bouddha en l'an 563-483 avant Jésus-Christ. J'enseigne la souffrance, mais aussi la façon de sortir de la souffrance. Vous pouvez vous concentrer sur cet enseignement ici avant de commencer votre méditation. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La réponse à votre question d'ordre général, mettez pause s'il le faut. On vous répond dans 1 an. Ça peut être 10 mois, ça peut être 9 mois, ça peut être un peu avant. Pour vous, madame, si on parle de vous, ou monsieur, la personne en face que vous convoitez, on parle voilà, que l'amour a été très léger, passager, éphémère, qu'il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées dans cette relation ici. Vous avez peut-être fait une petite incartade où on dit que, en tout cas, vous avez pris l'amour d'une façon très légère et très... secondaire, on me dit secondaire. Votre vie amoureuse était placée au second plan, donc vous avez pris les choses avec beaucoup de légèreté. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir et que la lune est là pour vous guider, pour vous apprendre des choses. Aux phases de lunaison, on me dit reconnectez-vous et ça va vous aider pour méditer, pour en apprendre plus sur vous, sur la vie, sur la personne qui partage votre cœur, sur vos amis, votre famille. On dit que vous avez toujours le libre arbitre de choisir, de décider d'être sur la route du milieu ou de prendre. Si vous ne voulez plus prendre la voie du milieu, de tourner à gauche ou à droite. Vous avez tout le pouvoir de décider. Et on vous dit de surtout pas écouter ce que disent les autres. J'ai l'impression qu'ici, j'ai des personnes qui écoutent beaucoup ce qui se dit autour, dans les informations, sur Internet, des conseils de toutes sortes, mais il y en a qui sont bons et pas bons, et vous écoutez toutes sortes de conseils sans savoir vraiment à quel conseil vous vouez. On vous dit ici de vous éloigner de ces personnes nocives. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Et on vous dit qu'une personne du passé, donc d'une vie antérieure, revient dans votre vie. On peut parler de réconciliation si vous étiez en séparation, en rupture avec cette personne. Alors, posez-moi votre question au niveau amoureux, les amis. Je vais vous y répondre de suite. Mettez pause, bien sûr, s'il le faut, vous le savez. Vous le savez, mais je le répète quand même. Allez, les amis, on y va. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Et on vous parle ici de rétablissement.
Si c'est au niveau des émotions, ça nous parle bien sûr d'un rétablissement émotionnel ou d'un rétablissement dans le couple, hein, dans la relation. On est bien d'accord. Donc voilà, je vais aller vous montrer vos chemins de vie, les amis. Ok. Ok, ok, ok. Alors, pour ce groupe-ci, qu'avons-nous? Nous avons le chemin de vie 2, le chemin de vie 1 et le chemin de vie 4. Si le chemin de vie ne vous parle pas, pas de tracas les amis, hein. Ça peut être le signe ascendant ou lunaire ici ou de la personne en face bien sûr. Alors, on y va. Quel signe on a ici pour mes chéris? Nous avons le signe de la Vierge, le signe du Lion et le signe du Taureau les amis. Ça peut être vous, votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ça peut être la personne en face. Le Vénus, bien sûr, si vous êtes célibataire, qui est un peu plus important aussi. Hein. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour vos taroscopes du mois de mars et puis pour d'autres guidances, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Je vous dis à très bientôt.